Zéro. C'est bon? Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire relatif à la prévoyance pour le ministère chargé de l'Agriculture. C'est un deuxième webinaire pour permettre aux collègues qui n'ont pas assisté au premier ou qui ne l'ont pas vu en replay de prendre connaissance du dispositif et d'avoir des éléments d'information complémentaires. Nous allons de ce point de vue recueillir vos questions tout au long de ce webinaire. Et nous allons y répondre pendant une quinzaine de minutes à la fin de cette séance qui est programmée à 15h30. Donc, on aura un temps de traitement de vos questions arrivant dans le chat à partir de 15h10 environ. Nous traiterons bien sûr les questions principales les plus fréquemment posées, mais nous exploiterons vos questions également dans le cadre d'une foire aux questions qui est d'ores et déjà accessible en ligne sur le site dédié d'Harmonie Mutuelle. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces éléments. Je suis entourée de Madame Demion pour la société Harmonie Mutuelle, Dessiac Bavon, l'adjointe à la chef du bureau de l'action sanitaire et sociale au sein du service des ressources humaines, et Sophie Moriange, chef chargée de mission protection sociale complémentaire, également au SRH. Nous avons plus de 700 collègues connectés, donc je pense que nous allons pouvoir répondre à un certain nombre d'interrogations vous permettant d'avancer dans la connaissance et la réflexion quant à l'adhésion à ce régime de protection sociale complémentaire en prévoyance qui, je le rappelle, et par différence avec le système de santé, est facultatif. Et aujourd'hui, nous ne parlerons que de la PSC prévoyance. Il y a d'autres dispositifs d'information qui sont disponibles sur le volet santé par ailleurs. Nous avons, en cas de problème de son, une petite consigne technique à vous partager. Il faudrait que vous appuyiez, cliquiez sur l'icône bouée en bas à gauche de l'écran pour nous signaler que vous ne nous entendez pas bien. Normalement, nous avons cadré tout le volet technique juste avant de démarrer. Cette présentation sera disponible en replay sur le site dédié d'Harmonie Mutuelle et je précise d'ores et déjà que le PowerPoint que nous allons commenter sera également disponible sur ce même site. Donc, pas d'inquiétude si vous n'arrivez pas à tout noter, vous pourrez le consulter à tête reposée après cette... Voilà. Je vais dire quelques mots d'introduction avant de passer la parole à Madame Demion pour rentrer dans le cœur du sujet. Nous nous plaçons donc dans un dispositif qui est inscrit dans une démarche interministérielle avec un accord interministériel signé le 20 octobre 2023 par le ministre de la Transformation et de la Fonction publique et 6 organisations syndicales qui vient décliner le volet prévoyance de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique d'État. Ce volet apporte des améliorations significatives, importantes même, en matière d'incapacité, d'invalidité, de décès, en apportant des solutions de couverture qui concernent l'ensemble des agents, qu'ils soient fonctionnaires, contractuels ou ouvriers de l'État, avec un mouvement global de rapprochement entre les différents publics gérés, donc une harmonisation des droits des fonctionnaires et des contractuels. En complément de ce cadre de l'accord interministériel, il y a un certain nombre de textes qui régissent le dispositif dans lequel nous nous inscrivons, notamment le décret numéro 2024-678 du 4 juillet 2024, ainsi que les textes du 17 juin 2024 relatifs aux garanties en matière de décès et du 27 juin 2024 relatifs au régime concernant certains congés pour raisons de santé. Donc, dans les deux cas, nous avons des décrets. S'agissant de l'invalidité, le dispositif que nous allons vous présenter aujourd'hui est en quelque sorte transitoire puisque un nouveau régime se mettra en place progressivement sous l'égide de l'interministériel au plus tard en 2027 avec des évolutions à partir de 2025 mais par étapes. Donc, nous essaierons de vous donner la meilleure vision possible à date, sans pouvoir bien sûr préjuger de ce qui se passera en 2027, puisque les travaux continuent à ce sujet en interministériel.
S'agissant plus spécifiquement du ministère chargé de l'agriculture, nous avons un dispositif de couverture complémentaire aux garanties statutaires en prévoyance qui est donc depuis le 1er janvier de cette année, avec un contrat qui nous lie à Harmonie Mutuelle Mutex et qui, donc, je le rappelle, peut donner lieu à une souscription facultative et qui ouvre droit, dans ce cas, à une participation employeur de 7 € directement versée sur la paye. Je ne rentre pas davantage dans le détail du dispositif que nous allons préciser planche après planche et je cède immédiatement la parole à Madame Demion pour rappeler le cadre de la prévoyance, sa définition un peu plus précise. Alors bonjour à tous. Donc effectivement un petit deux slides pour rappeler à quoi ça sert la prévoyance parce que c'est la première des choses à définir. On sait qu'à tous nous pouvons être confrontés un jour ou l'autre, que ce soit à la maladie, un arrêt de travail, invalidité, voire même un décès, laissant effectivement les familles dans l'embarras. Donc la prévoyance collective, elle est là pour protéger votre quotidien, sécuriser effectivement un salaire, une indemnité, invalidité et permettre donc à la famille de pouvoir aussi continuer à vivre décemment. Donc, les garanties que l'on propose dans le cadre de ce contrat, ce sont des garanties qui viennent en complément de l'indemnisation de l'employeur. On parlera justement du régime du statut, en fait, de l'agent, et puis on viendra vous présenter la partie complémentaire du contrat. Donc, le contrat aujourd'hui qu'on va présenter, c'est donc le contrat d'assurance collective à adhésion facultative, on vous l'a dit, et il est donc spécifique au ministère de l'Agriculture. On verra qu'il y a une base socle interministérielle, mais qu'ensuite, le ministère de l'Agriculture a souhaité mettre 3 options dont nous allons détailler le contenu. Juste pour comprendre à quoi ça sert, en fait, et qu'est-ce que ça couvre, un contrat de prévoyance? Eh bien, un contrat de prévoyance, ça couvre une incapacité temporaire de travail, donc compenser tout ou partie de sa perte de revenus lorsque soit on est en arrêt de travail, en longue maladie. Cette garantie donc permet de bénéficier des indemnités journalières quand on se sent, on est dans l'obligation de cesser son activité professionnelle, que ce soit accident ou maladie. Et donc, cette prévoyance vient prendre le relais de l'indemnisation de l'employeur en fonction, bien évidemment, de la garantie choisie. La prévoyance vient couvrir aussi l'invalidité, donc c'est se prémunir aussi contre la perte de revenus en cas d'invalidité. Donc, il peut y avoir des rentes ou des capitaux qui sont versés en fonction des différentes catégories d'invalidité, catégories qui ne sont pas décidées par l'assureur, bien évidemment, mais qui sont décidées par le médecin conseil de la sécurité sociale et de la médecine du travail. Et enfin, ça vient aussi aider donc les familles en cas de décès de l'agent avec le versement d'un capital aussi qui peut être versé, qui sera versé aux ayants droit, que ce soit conjoint ou enfant ou autres ayants droit de l'agent. Donc voilà les 3 volets de la prévoyance qui sont donc incapacité temporaire de travail, invalidité et décès. C'était pour bien expliquer à quoi ça sert. Merci Madame Demion. Alors on va rentrer évidemment progressivement dans le détail à la fois des couvertures et des cotisations, mais également des modalités d'adhésion à ce dispositif. Et j'en profite pour dire, si c'est une préoccupation pour certains d'entre vous, que nous avons en lien avec Harmonie Mutuelle la plus grande vigilance sur les modalités d'accès à la hotline de soutien aux demandes d'adhésion et que de ce point de vue, il y a pu y avoir un peu de surcharge, notamment sur le numéro téléphonique d'accueil. C'est une préoccupation qui d'ores et déjà s'affiche dans l'une des questions du chat. Donc, par rapport à cela, 3 messages. D'une part, Harmonie Mutuelle a renforcé son équipe à l'accueil des agents qui contactent la hotline. Donc,
Ça veut dire que concrètement, il y a une capacité de réponse élargie désormais sur cette hotline. Il y a également la possibilité de joindre Harmonie Mutuelle par mail et en tout état de cause, nous avons prolongé la possibilité de souscrire auprès d'Harmonie Mutuelle avec un effet, le cas échéant, au 1er janvier 2025 jusqu'au 31 janvier de ce mois. Donc concrètement, ça signifie que si vous avez un premier contact avec Harmonie Mutuelle d'ici au 31 janvier 2025, il y aura une possibilité pour vous de prise en charge, de prise d'effet de votre contrat, si vous souhaitez y donner suite, dès le 1er janvier. Ensuite, il est possible d'adhérer à tout moment dans l'année. Mais voilà, je préfère d'ores et déjà poser ceci qui sera plus précisément développé en dernière partie de webinaire. Et sans m'avancer davantage, je passe la parole à Essie Agbavon sur le cadre général de la réforme. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, mon propos sera vraiment de vous donner, sur cette séquence en tout cas, de vous donner à voir toutes les évolutions qu'il y a pu avoir sur la prise en charge des agents lorsqu'ils font face effectivement à une incapacité ou à une invalidité ou malheureusement lorsqu'ils décèdent, ce qu'effectivement le niveau d'indemnisation que prévoit l'employeur. Et en complément, comme on l'a dit déjà en propos introductif, il y aura effectivement, il y a aussi la prévoyance complémentaire qui vient effectivement compléter le niveau d'indemnisation que peut effectivement apporter l'employeur dans le cas où effectivement l'agent se retrouve confronté à ces 3 niveaux de risque. Donc, plusieurs évolutions ont pu intervenir par des décrets, comme l'avait effectivement évoqué en propos introductif Madame Fargeot. Donc, le premier point concerne en fait l'incapacité. Sur l'incapacité, effectivement, ce qui convient de retenir, et ça c'est très important, c'est que effectivement, désormais, on prend en compte les primes dans l'indemnisation des agents lorsqu'ils se retrouvent en congé longue maladie ou en congé grave maladie. Par exemple, pour vous donner de façon beaucoup plus précise, lorsque l'agent est en congé longue maladie, le fonctionnaire qui est en congé longue maladie, la première année, effectivement, on maintient le traitement indiciaire à hauteur de 100% et les primes sont maintenues à hauteur de 33%. Et les 2 années suivantes, précédemment, on était à 50%. Désormais, avec la réforme, il y a un maintien du traitement indiciaire à 60% et un maintien des primes et indemnités à hauteur de 60%. Et également, la 3e année, on est à hauteur de 60% pour le traitement indiciaire et un maintien des primes et des indemnités à hauteur de 60%. Donc, une grosse évolution par rapport à ce qui existait précédemment dans les textes. Ça, c'est très important, quelque chose de très important à retenir. Et effectivement aussi, un point important aussi à retenir, c'est que effectivement, le niveau d'indemnisation est aussi aligné sur celui des fonctionnaires pour les contractuels. Donc, on est vraiment au même niveau d'indemnisation, comme je viens de l'indiquer, les premières années 100%, 60 et 60 pour le traitement indiciaire et également côté prime 33, 60 et 60% pour les 2 années suivantes. Autre chose importante aussi à retenir dans ces évolutions sur le risque incapacité, c'est que désormais, il y a une réduction des conditions d'ancienneté de service pour pouvoir bénéficier des congés grave maladie, notamment pour les contractuels. Donc, effectivement, il y a une réduction de ces conditions d'ancienneté de service à 4 mois. Ça, ce sont effectivement les points importants à retenir et qui sont entrés en vigueur depuis 2024 avec les décrets qu'on a évoqués au début en propos introductifs. Il y a également une autre évolution, mais qui là viendra un peu plus tard, qui est la mise en œuvre également de la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale, dont l'entrée en vigueur est prévue à compter du 1er juillet 2025. Ça, ce sont les évolutions qui concernent donc le risque incapacité. Sur le risque invalidité, là aussi on l'avait évoqué, c'est une évolution prévue, une réforme qui est prévue pour une entrée en vigueur au plus tard en 2027.
Donc, pour l'instant, il n'y a pas de changement sur la mise à la retraite pour invalidité qui est toujours en vigueur. Néanmoins, le texte prévoit un dispositif transitoire qui permet, dans le cadre de la protection complémentaire prévoyance, un versement d'une prestation complémentaire de 10% pour les fonctionnaires qui seraient radiés des cadres et qui seraient mis à la retraite en raison d'une invalidité d'origine non professionnelle. Donc, effectivement, pour bénéficier néanmoins de ce dispositif transitoire sur les 10%, effectivement, adhérer à la protection complémentaire prévoyance. C'est ce qui est prévu aujourd'hui sur le risque invalidité. Et comme je le précisais au début, le nouveau régime n'entrera en vigueur qu'à compter du 1er janvier, en tout cas au plus tard, en 2027. Ça, c'est ce qui concerne effectivement le risque invalidité. Sur le risque décès, qui est aussi déjà entré en vigueur depuis 2024, trois évolutions majeures. Il y a donc une consolidation du capital décès équivalent donc à 1 an de rémunération sans condition d'âge, et deux rentes qui sont mises en place par le décret. Une première, c'est une rente d'éducation pour les orphelins, et une deuxième rente, qui est une rente viagère, qui est garantie aussi pour les orphelins qui sont en situation de handicap. Voilà, effectivement, rappelé très rapidement, mais on verra un peu plus en détail avec Madame Demion qui présentera les prochaines planches. Donc voilà, présenté de façon très rapide les grandes évolutions qu'il faut effectivement retenir sur chacun des risques de prévoyance. La deuxième composante, si on va à la planche suivante, la deuxième composante l'a largement évoqué tout à l'heure, c'est effectivement le dispositif de prévoyance complémentaire qui est mis en place par le ministère et qui est effectif depuis le 1er janvier de cette année 2025. C'est un dispositif, comme on l'a rappelé, c'est un dispositif à adhésion facultative qui vient donc en complément des évolutions réglementaires que je viens de rappeler, des garanties statutaires que je viens de rappeler à l'instant. Donc, ce contrat de prévoyance adhésion facultative prévoit effectivement un socle de garantie interministérielle de prévoyance avec 3 différentes options qui sont proposées et qui viennent effectivement en complément de ce socle de garantie interministérielle. Et chose très importante aussi à retenir, c'est que effectivement, il y a une participation de l'employeur à hauteur de 7 € qui est versée pour tout agent qui souscrit à ce contrat complémentaire prévoyance. Pour rappel, le périmètre effectivement de ce contrat couvre un large champ de bénéficiaires, puisqu'on a tous les agents du ministère, qu'ils soient en administration centrale ou en service déconcentré, y compris aussi tous les agents qui sont rémunérés sur le budget des établissements. Tous ces agents aussi peuvent effectivement souscrire à ce contrat. On a aussi tous les agents des établissements d'enseignement supérieur agricole et des agents aussi de certains des établissements qui sont sous tutelle du ministère, notamment France Agrimaire, l'INAO, l'ODEADOM, l'ASP, l'Infoma, l'IFCE, le CNPF et l'ONF qui se sont effectivement joints au ministère pour passer ce contrat de prévoyance complémentaire. Alors, peut-être pour faire une petite synthèse très rapide de 2 points clés, également en réponse à ce que je vois défiler dans le chat, le dispositif de PSC prévoyance et celui de PSC santé sont distincts. Autrement dit, on peut tout à fait envisager de souscrire au dispositif de prévoyance facultatif du MASA sans pour autant être affilié à la PSC en santé du MASA. Également, l'offre que nous vous présentons est liée à la prestation que nous avons contractualisée avec Harmonie Mutuelle dans le cadre réglementaire qui vient de vous être présenté. Et donc, ce ne sont pas les mêmes dispositions
que le référencement que vous pouviez connaître précédemment, le cas échéant avec Harmonie Mutuelle. Et de ce point de vue, si vous avez des questions détaillées de comparaison entre avant-après, nous ne rentrerons pas forcément, vu le temps qui nous est imparti aujourd'hui, dans ce détail, mais vous pourrez soit consulter les FAQ et planches, soit évidemment avoir un échange individualisé avec un conseiller d'Harmonie Mutuelle. Alors, je vais reprendre la main juste pour finalement remettre en schéma ce que vient d'être dit par Madame Agbaron. Hein. C'est effectivement là, on est bien sûr la couverture statutaire donc, de votre régime. Donc, deux situations où vous êtes titulaire, fonctionnaire ou contractuel. Là, cette planche-là, elle est dédiée effectivement aux titulaires ou fonctionnaires stagiaires. Donc, trois types d'arrêt maladie. Donc, le congé de maladie ordinaire, avec ce qu'on vous a dit, un maintien de la rémunération plein traitement, dont prime pendant 3 mois. Et ensuite, pendant les 9 mois qui suivent, effectivement, un demi-traitement, sauf l'indemnité de résidence, le supplément familial et la nouvelle vérification indiciaires qui, elles, sont maintenues à 100%. Mais les primes et le traitement sont bien pris à 50% à partir du 4e mois, pendant les 9 mois jusqu'à 1 an. Donc ça, c'est pour la maladie ordinaire. Pour la maladie, pour le congé de longue maladie, vous avez donc pendant 1 an un complément de plein traitement avec 33% des primes pour le coup. Donc un tiers des primes sont versées sur cette année en fait quand vous êtes placé en longue maladie, avec toujours l'indemnité de résidence, le supplément familial et NBI qui sont pris à 100%. Mais vous n'avez effectivement le plein traitement et 33% de votre rémunération pendant la première année, et la deuxième année, le traitement baisse à 60%, ainsi que les primes. Voilà, toujours avec les 3 NBI sup et indemnité de résidence qui sont à 100%. Mais c'est-à-dire que principalement, votre rémunération va donc diminuer de 40% puisque le traitement passe à 60% au bout d'1 an. Enfin, pour le congé de longue durée, donc ça, c'est sur 3 ans, vous avez les pleins traitements, et sur ce congé longue durée, les primes ne sont pas donc versées. Donc, vous avez le plein traitement pendant 3 ans. Et ensuite, vous avez un demi-traitement pendant 2 ans, et avec un maximum de 5 ans, au bout desquels, effectivement, le contrat s'arrête, et CLM, c'est sur donc 3 années. Donc, on est bien là sur la situation, effectivement, du fonctionnaire titulaire ou stagiaire. Ces 3 types de congés maladie sont importants à déterminer. Donc, en CMO, on va dire que c'est le cas le plus fréquent. Et si vous êtes déclaré en longue maladie ou en longue durée, et la longue durée, vous avez vu, c'est les 5 maladies graves qui sont, pareil, déterminées aussi dans la loi, qui sont les affections cancéreuses, maladies mentales, tuberculose, poliomyélite et déficit immunitaire grave. Pour cette longue durée, la liste des maladies n'a pas évolué. Sur la partie suivante, c'est donc une planche sur le contractuel. Donc l'agent en situation donc contractuelle va, comme on vous l'a précisé, pouvoir bénéficier du dispositif simplement après 4 mois d'ancienneté, que ce n'était pas le cas avant, et donc bénéficier pour le cas de la maladie ordinaire de son plein traitement, dont prime aussi pendant les 3 premiers mois, et demi-traitement les 9 mois qui suivent. Et pour le congé de grave maladie, eh bien, le plein traitement pendant 1 an, et ensuite à 60% du traitement pendant les 2 années qui suivent, pour arriver à 3 ans d'indemnisation. Donc ça, c'est vraiment voilà, des tableaux récapitulatifs qui finalement reprennent ce que vous avez vu précédemment. C'est bien, il s'agit bien là de la présentation de votre statut, de votre couverture statutaire. Nous allons donc pouvoir passer par la suite au contrat de prévoyance collective à adhésion facultative, ça on vous l'a répété. Donc, ce contrat a été effectivement confié par le ministère de l'Agriculture à Harmonie Mutuelle pour la partie gestion et Mutex pour la partie assureur. Donc, on vous le remet là pour que vous ne soyez pas surpris. Effectivement, c'est Harmonie Mutuelle qui va être votre gestionnaire, mais c'est bien Mutex qui est donc l'assureur, comme c'est le cas d'ailleurs actuellement sur le contrat référencé pour ceux qui l'ont d'ores et déjà souscrit. Important aussi à préciser, je crois que ça a été dit, mais qu'effectivement c'est le MASAF avec quelques organismes, enfin avec les organismes rattachés que sont ASP, CNPF, France Agrimaire, IFCE, INAO, Infoma, ODEADOM et ONF.
Donc, ce contrat couvre les agents du MASA, pardon, et ces organismes rattachés, y compris les établissements d'enseignement technique et les établissements d'enseignement supérieur. Alors, les bénéficiaires, c'est ce que donc on vous disait, à cette adhésion facultative, sont donc les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, les agents contractuels de droit public ou de droit privé, et on insiste bien sur y compris les agents contractuels sous budget de l'établissement public d'enseignement supérieur ou technique. C'est important à rappeler, c'est-à-dire que vous avez les agents contractuels ou les fonctionnaires qui sont rattachés directement au ministère, mais vous avez cette possibilité aussi de souscrire, si vous êtes agent contractuel, sous budget de l'établissement. Et les ouvriers de l'État, bien évidemment, qui peuvent bénéficier de cette offre. Les garanties, on vous l'a dit, donc c'est cette fameuse, et on va les présenter, garantie socle interministérielle. Alors là, elle couvre de la même façon, on va dire, l'ensemble des fonctionnaires, quel que soit leur ministère de rattachement. Donc ça, c'est ce qu'on va vous présenter dans un premier temps. Puis, le ministère de l'Agriculture a proposé qu'il y ait effectivement 3 niveaux optionnels, 3 options supplémentaires, en sachant qu'en tout état de cause, il faut à minima, bien sûr, souscrire à la garantie socle interministérielle pour bénéficier des options. Mais on ne peut aussi, et c'est aussi le sujet, de n'avoir que la garantie socle interministérielle. L'option n'est pas obligatoire. Je le rappelle, rien n'est obligatoire, bien évidemment, tout est facultatif, mais la garantie socle interministérielle peut être prise toute seule et la garantie interministérielle peut être prise avec soit l'option 1, soit l'option 2, soit l'option 3. On va rentrer un peu plus dans le détail. Donc là, dans un premier temps, on va vous présenter les garanties de prévoyance, garantie socle interministérielle. Donc c'est effectivement la garantie qui est décrite par décret et qui est commune à tous les ministères. Tout d'abord, l'arrêt de travail. Effectivement, vous êtes beaucoup à nous poser la question en disant, mais en fait, dans la garantie socle, je n'ai pas de complément à mon arrêt de travail, à mon arrêt maladie ordinaire. Effectivement, vous avez une prise en charge qu'on a dite tout à l'heure, donc pendant 3 mois, avec passé à un demi-traitement à partir du 4e mois et jusqu'à 1 année. Cette garantie socle ne vient pas compléter cette période au bout de 90 jours où vous baissez de rémunération. En revanche, elle vient bien compléter quand vous êtes en longue maladie ou en grave maladie. Donc 100% de la rémunération pour la première année, 80% de la rémunération sur la 2e année et 80% sur la 3e année. Donc c'est important effectivement à préciser qu'il y a des maintiens qui viennent bien compléter la garantie socle, bien compléter la partie statutaire, mais pas pour tous les types d'arrêts maladie. Le montant des prestations aussi en arrêt de travail, parce que quand on vous parle de rémunération, effectivement, c'est sur une base brute. En revanche, vous ne pourrez pas percevoir au-delà que votre rémunération nette d'activité. La base de calcul part bien de votre rémunération brute, mais elle vient ensuite, le complément vient en déduction de ce que vous pouvez percevoir par les prestations sécurité sociale, par d'autres indemnités ou pensions, et vient compléter pour arriver à votre rémunération nette d'activité, même si la base au départ est bien la rémunération brute. Donc ça, c'est sur l'arrêt de travail. On a pris quelques exemples rapides avec un bulletin de salaire, juste pour pouvoir aussi vous montrer comment ça fonctionne. Vous avez donc le congé maladie ordinaire, l'employeur complète les 3 premiers mois, on l'a dit, au-delà pas de prise en charge, et donc un revenu demi-traitement pendant 9 mois. Le congé, et donc pas de complément, pas de supplément pour cette garantie socle. En revanche, en longue maladie, la personne, donc vous voyez que sur un bulletin de salaire, on a encadré ce qu'était la rémunération brute. Ce sont en fait les traitements ou le salaire, on va dire, de base, y compris les primes, y compris les primes récurrentes. Donc, sont sorties de ce dispositif de calcul, en fait, les primes de télétravail, par exemple, et qui ne sont pas des primes qui sont chaque mois. Et la rémunération nette, c'est ce que vous avez net à payer avant impôt. Donc, sur ce bulletin de salaire, voilà comment on a pu le déterminer entre les 2 types de rémunération. Donc, en congé de longue maladie, vous avez 100% de la rémunération. Donc, vous avez 2 782 €, d'accord. Et en 2e et 3e année, vous avez 80% de la rémunération brute.
Donc, en première année, par rapport à la longue maladie, pas de complément, mais en deuxième et troisième année, il y a un complément, sinon vous baissez effectivement à 60%. Donc, toujours avec la même règle qui n'est pas d'aller au-delà de la rémunération nette. On est toujours sur le socle, hein, sans parler sur les options. Nous allons passer sur la partie invalidité. La partie invalidité, toujours donc à droite, ce qui est mis donc dans les colonnes oranges, c'est toujours la partie statutaire plus la garantie socle interministériel. Il y a donc pour les fonctionnaires sur on a pris ici, attention, uniquement ce qui se fait aujourd'hui. Hein, on ne parle pas du tout du après 2027 sur cette garantie invalidité. On est sur ce que vous pourrez percevoir à date. Donc c'est une garantie rente pour les fonctionnaires qui peut être, une rente qui peut être versée et qui est donc complétée de 10% de la rémunération brute en complément des revenus que vous avez par ailleurs, notamment sur les prestations sociales. Donc, et cette prestation est versée jusqu'à 62 ans. Donc, sur cette rente qui est versée, elle est majorée de 10% de plus, ce qui n'est pas mal, puisque ça permet d'améliorer les versements qui sont faits par les organismes sociaux. Pour les contractuels, vous avez aussi une rente qui sera versée, et donc en fonction de la catégorie de l'invalidité, 50% de la rémunération en première catégorie, 80% de la rémunération, alors ce sont des rentes, rente c'est ce qui est versé régulièrement, et 80% de rémunération plus l'allocation tierce personne de 40% qui sera versée pour les invalidités en troisième catégorie. Donc voilà pour l'invalidité, toujours sur cette garantie socle interministériel. Quelques exemples aussi à suivre. Donc pour les fonctionnels, donc ce dispositif transitoire qui est donc bien d'une prestation complémentaire de 10% par rapport à ce qui est versé. Et pour les agents contractuels, 50% de la rémunération. Donc là, on a bien pris la rémunération brute. Et donc, vous avez donc 50% de la rémunération en première année, 80% en deuxième année, et puis 80% plus la majoration tierce personne pour, catégorie, première catégorie, deuxième catégorie ou troisième catégorie. Donc, le but était de vous montrer par rapport à un salaire ce que vous pouvez garder, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur l'invalidité, voilà, contractuelle notamment, vous avez 50% de la rémunération brute qui ne serait pas versée si vous n'avez pas de garantie prévoyance. Sur la partie d'après, toujours sur la garantie socle interministérielle, on va passer au décès. Donc, on vous l'a expliqué donc tout à l'heure, sur la partie statutaire. Alors, c'était pas dans les tableaux, mais Madame Magbavan vous l'a dit tout à l'heure, sur la partie statutaire, il y a un capital décès qui est versé et qui est d'un montant de 100% de la rémunération brute. Eh bien, sur la partie socle interministériel, donc la prévoyance, ce capital vient être multiplié par 2 puisqu'on rajoute une année. Donc, vous avez le statut qui vous permet d'avoir 12 mois de salaire en capital et la prévoyance qui vous permet aussi d'avoir donc ces 12 mois de salaire qui viennent se rajouter. Donc, le calcul n'est pas tout à fait le même entre le fonctionnaire et le contractuel. Pour les fonctionnaires, c'est le versement d'un capital à hauteur de la dernière rémunération brute annuelle. Donc, c'est l'indice au jour du décès. Donc, on prend la dernière rémunération avec le dernier indice qu'on multiplie par 12. Et les contractuels, c'est le versement d'un capital qui est basé sur la totalité des 12 derniers mois. Voilà. C'est pas tout à fait exactement le même principe de calcul, mais en gros, ça arrive à la même chose, sauf s'il y a des grosses variations de salaire sur l'année. J'ai vu aussi plusieurs questions passer sur les bénéficiaires. Très important, les bénéficiaires, ce n'est pas que le conjoint ou les enfants à charge. Le bénéficiaire, soit vous pouvez en désigner un de manière expresse sur la désignation de bénéficiaire, où là, vous désignez nommément quelqu'un, qui n'est pas forcément effectivement qui peut être quelqu'un qui peut être de votre famille ou autre. Mais si vous ne le faites pas, il y a quand même une clause réglementaire qui s'applique et en tout état de cause, voilà, en absence de désignation expresse sur la désignation de bénéficiaire, eh bien, c'est le conjoint survivant, à défaut le concubin ou le pax, à défaut les enfants nés ou à naître, même s'ils ne sont plus à charge, et à défaut les héritiers. Donc, s'il n'y a rien de stipulé sur la désignation de bénéficiaire, ou tout simplement si vous n'avez pas renvoyé désignation de bénéficiaire,
ce sont bien d'abord, dans l'ordre, ces bénéficiaires qui profiteront de votre capital décès. Et si vous souhaitez mettre un bénéficiaire express, vous pouvez remplir ces désignations de bénéficiaires qui vous est envoyé avec tout le dossier et l'alias contractuel, qu'il faut bien nous renvoyer. Si vous ne la renvoyez pas, on ne peut pas le connaître, donc il faudra bien nous la renvoyer signée pour qu'elle soit prise en compte. Voilà, donc sur ça, on ne peut pas trop mettre d'exemple parce que comme on est sur des rémunérations annuelles, on ne met pas d'exemple sur ce qui peut être versé, mais c'est expliqué tel que sur ce tableau. Donc là, on en a terminé pour la partie socle interministériel, donc qui est le niveau tout à fait 1, en fait, enfin, la première base que vous souscrivez, si vous choisissez bien évidemment de souscrire à la prévoyance. Le ministère donc, de l'Agriculture a rajouté des options, option 1, option 2, option 3, on en a parlé, pour améliorer justement cette base socle. Et là, vous voyez que dans l'arrêt de travail, donc le congé maladie notamment ordinaire, mais les autres arrêts de travail aussi, bien évidemment, tout est complété à l'issue de la base des 90 jours, notamment pour la maladie ordinaire. Vous avez 100%. Et là, quand on parle d'options, nous repassons sur de la rémunération nette annuelle imposable. Donc, on a beaucoup de questions aussi. Pourquoi du brut, pourquoi du net? C'est comme ça que ça a été décidé, c'est-à-dire que sur les garanties base socle interministérielle, on a sur une base de calcul brut, même si on vient bien s'aligner au final sur le fait que ça ne dépasse pas évidemment le net que vous recevrez, enfin le net à payer, mais la base de calcul est quand même faite sur le brut. Là, la base de calcul est bien faite sur le net. Donc, vous avez en arrêt de travail un complément à 100% de vos rémunérations, que ce soit en option 1, option 2 ou option 3. Pour l'invalidité, vous avez des versements de capitaux qui viennent donc se rajouter, toujours à la base socle. Ça dépend de votre catégorie et de votre taux d'invalidité, d'incapacité permanente. Si vous êtes en troisième catégorie ou avec un taux d'IPP, d'incapacité permanente au-delà de 80%, vous avez en option 1 85% de la rémunération nette annuelle imposable, 100% de la rémunération en option 2 et 100% en option 3. Il y a beaucoup de questions parce que sur les premiers tableaux, ça n'était pas présenté comme ça. C'est-à-dire que l'option 3, c'est écrit pas de complément. C'est juste un problème d'affichage. Parce qu'après, vous allez voir que dans la deuxième ligne, on arrive sur une invalidité de deuxième ou troisième catégorie avec un taux supérieur à 66. Donc, forcément, si vous êtes sur cette ligne-là, vous êtes a fortiori en troisième catégorie. C'est pas très simple à expliquer, mais en tous les cas, ce tableau-là, on a voulu le mettre un peu plus clair. Donc, que vous soyez en option 1, option 2, option 3, sur la garantie capitale invalidité, si vous êtes en troisième catégorie, donc au-dessus de 80% de taux d'incapacité, vous avez bien 85% de la rémunération nette annuelle pas en complément, versée en capital, le capital, 100% de la rémunération nette sur l'option 2 et 100% de la rémunération nette aussi sur l'option 3. Sur la deuxième ligne, invalidité, deuxième catégorie ou troisième catégorie, entre 66, on va dire, et 80, vous n'avez pas de prise en charge option 1 et 2 et c'est uniquement à l'option 3 que vous avez une prise en charge, un versement de capital sur l'option 3. Et pour la rente invalidité, là pour le coup, c'est une rente qui n'est pas versée non plus en option 1 ou 2, qui est uniquement versée à l'option 3. Donc on voit bien que l'option 3, elle est largement supérieure aux options 1 ou 2, notamment pour l'invalidité. Dans le cadre du capital décès, on vous a dit, donc vous avez bien le statutaire plus la base socle qui font donc 2 années de salaire. Si vous prenez l'option 1, il n'y a pas de complément de versement, enfin pas d'autres capitaux de versés, on va dire. Et à partir de l'option 2, vous avez une amélioration de ce capital. Vous touchez 20% de la rémunération nette annuelle imposable, en plus des 2 années de capitaux versés précédemment. Et pour l'option 3, vous avez 50% de la rémunération nette qui vient majorer en fait déjà les 2 années de versés en cas de décès. Avec juste quelques exemples sur
Garantie. Oui. Alors, je rappelle, parce que c'est effectivement une certaine de vos préoccupations dans le chat, les planches seront bien sûr mises à disposition. Et je le dis, y compris pour les collègues qui apparemment à distance, quelques-uns d'entre eux signalent des difficultés pour les voir sur leur écran. Donc, elles seront mises à disposition sur le site dédié Harmonie Mutuelle et vous pourrez en prendre connaissance et les relire. C'est une matière complexe, on en a conscience. On ne rentrera évidemment pas dans toute la complexité de toutes les situations. Pour ça, il y a le conseil individuel par Harmonie Mutuelle, mais oui, vous aurez les planches, évidemment. Donc voilà, il y a plusieurs questions posées, on ne peut pas répondre à tout, mais là j'en vois une par exemple, pourquoi minimum de 33 000 euros de versement? Parce que c'est un capital et donc même si vous avez une rémunération qui est en dessous de 33 000 euros, c'est à minimum 33 000 euros qui est versé en option 3 sur les 100%, mais parce que c'est un capital. Hein. Et puis, j'ai vu une autre question. Alors moi j'ai vu une question, je pense on va la faire à deux voix avec Madame Demion. Peut-on souscrire d'abord le socle, puis une option? Oui. Donc la réponse est oui. Et peut-on, y a-t-il des dates d'anniversaire pour changer d'option? Comment ça marche? Voilà. Donc effectivement, vous pouvez commencer par le socle et donc prendre une option à tout moment. Et en fait, il faut rester 12 mois dans l'option à minimum. Mais par contre, la date d'anniversaire est chaque fin d'année. Et au 31 décembre de chaque année, il faut 2 mois de prévenance et vous pouvez à tout moment effectivement changer d'option. Alors, vous pouvez changer d'option, on en parlera peut-être après, mais on parlera après l'histoire du questionnaire médical. Oui. On en reparlera peut-être après, parce qu'effectivement, si on passe d'une option supérieure, à un moment donné, il y a un questionnaire médical, sauf sur 2025, donc on en reparlera après pour pas trop peut-être tout mélanger. Et puis, un petit terme, une mention peut-être à clarifier, certains nous ont demandé, c'est quoi la différence entre CGM et CLM, donc congé grave maladie, congé longue maladie. Donc l'un est pour les agents contractuels de la fonction publique et l'autre pour les fonctionnaires. Dans les deux cas, ce sont les congés longs de maladie qui peuvent aller jusqu'à 3 ans et qui sont différents, bien sûr, du congé pour maladie ordinaire. Voilà. Et donc vous le retrouvez sur les planches explicatives du départ, là, quand il y a les explications des maladies, on a bien mis 2 planches et à chaque fois, effectivement, on a repris que pour le contractuel, c'est grave maladie et pour le fonctionnaire, c'est effectivement longue durée. Alors, nous ne rentrerons pas non plus dans le détail de la comparaison entre ce dispositif et les dispositifs précédents, donc par exemple le référencement Harmonie Mutuelle ou les dispositifs concurrents. D'abord, il nous faudrait plusieurs heures pour cela. Vous le voyez bien compte tenu de la matière. Pour autant, encore une fois, je vous renvoie, si besoin de clarification, d'une part bien sûr aux planches, mais également dans un dialogue sur la base d'un devis, d'un échange individualisé concernant votre situation. Et juste pour préciser ça, parce qu'évidemment, vous êtes beaucoup à demander les comparaisons. Alors, sur les conseils personnalisés, comme on vous l'a dit, effectivement, on a évidemment grossi nos équipes pour pouvoir répondre et qui sont extrêmement formés sur ce contrat-là. Sur les contrats précédents, nous avons quelques experts qui étaient déjà là. Mais c'est vrai que c'est très compliqué en disant, mais vous nous dites qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le moins bien. C'est compliqué, même quand on est expert sur les 2 contrats, parce qu'en fait, on n'assure pas tout à fait la même chose. Donc, je voulais aussi vous le dire que après, c'est à vous de regarder ce que vous voulez plus prendre en charge ou pas. Mais c'est compliqué pour nous de vous dire, on vous conseille ça ou ça par rapport à avant, c'est mieux ou c'est moins bien. Votre statut, il a changé. Les garanties ne sont pas les mêmes. Donc, ne soyez pas trop, je dirais, vous déçus qu'on vous dise pas, je serai vous, je ferai ça, ou j'ai eu un mauvais conseil parce que finalement on m'a pas dit quoi faire. C'est quand même au final à vous de, même si on vous donnera un maximum de conseils, mais à vous de regarder en tous les cas ce nouveau contrat pour bien l'expliquer et voir en quoi ça vous protège. Voilà, il faut effectivement bien mettre en regard le niveau de protection, la nature des protections et puis bien sûr les éléments de cotisation, sachant qu'en cas d'adhésion à ce contrat facultatif, il y a une prise en charge de 7 € par l'employeur qui est soumise à cotisation. Je réponds à l'une des questions du chat. Donc, nous aurons l'occasion d'en dire un peu plus sur tous les numéros de contact et les modalités de contact d'Harmonie Mutuelle en fin de séance. Voilà. Donc là, je vais peut-être avancer un petit peu vite sur ces garanties, ces exemples. Peut-être celle juste d'avant. Voilà. C'était juste pour expliquer que dans la garantie optionnelle, vous voyez, le garantie arrêt de travail est complété.
et que du coup, on vous a mis sur l'exemple du salaire qu'il y avait là, sur la rémunération, que par exemple, en complément, ça fait 945,29 € par mois que vous avez, si vous avez souscrit cette option 1, que vous n'avez pas si vous ne l'avez pas souscrit. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et pour la garantie longue maladie, c'est pareil, on vous a mis ce que ça permet de compléter avec ou sans option finalement. Vous avez le 100 et en orange, on vous a mis le complément pour que vous ayez bien en disant j'ai complété l'option 1 par exemple pour la maladie ordinaire. Effectivement, sur un modèle de salaire comme ça, ça me permet d'avoir 945 € de plus pendant l'année. Pour la planche d'après, c'est pareil, quelques exemples sur l'invalidité. On va passer un petit peu vite parce que finalement, c'est 80% de la rémunération qu'on a prise ici. Et puis, option 2, 66%, option 3, les 66% rajouter la rente annuelle, excusez-moi, sur la partie invalidité. Mais ça, vous pourrez plus le voir en détail de ce que ça donne en termes de calcul par rapport au salaire. Qui est total, on aurait dû mettre le montant total du salaire d'ailleurs. Et puis le garantie d'après le décès, qui en fonction des options, vient aussi à rajouter, c'est ce qu'on vous mettait, donc pas de complément en option 1, mais une amélioration du capital décès en option 2 et en option 3. Alors, voilà, on va arriver aux cotisations et puis aux façons de faire, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions par rapport à tout ça. Alors, les cotisations, peut-être dans un premier temps, voir comment elles sont calculées. Donc, les cotisations sont calculées par rapport, en fait, à votre rémunération. D'où notre demande d'un bulletin de salaire et de ne pas pouvoir mettre un bulletin d'adhésion à disposition comme ça, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas, il nous faut un nouveau bulletin de salaire pour pouvoir calculer la cotisation. Donc, le montant de la cotisation de ces garanties-là est donc 0,777% de votre traitement indiciaire ou de votre rémunération brute, prime comprise, et les options viennent se rajouter. Donc, on a toujours le 0,777% de base et on rajoute, si on prend l'option 1, 0,779, si on prend l'option 2, 0,827 et si on prend l'option 3, 1,157% de sa rémunération. Toujours. Alors, la cotisation de la garantie socle de base, elle est calculée par rapport à votre traitement brut, alors que les options sont calculées par rapport à votre net imposable. Donc, c'est pas toujours facile non plus à expliquer, puisqu'effectivement, il y a une partie sur le brut et une partie sur le net, mais comme l'indemnisation, où il y a une indemnisation sur le brut pour la garantie socle, l'indemnisation sur le net pour la partie des options. Et peut-être une petite précision de vocabulaire, encore une fois. Donc, vous avez vu qu'on pouvait prendre la garantie socle ou, selon les cas, enrichi d'une option 1, 2 ou 3. Je le dis pour les collègues qui s'interrogent sur ce que recouvrent les garanties statutaires. Donc là, oui, c'est autre chose. Oui. Ça n'est pas le contrat harmonie mutuelle. C'est ce que couvre la réglementation de la fonction publique. Autrement dit, c'est ce qui s'applique si vous ne prenez pas de contrat de prévoyance. Mais sur le socle, non, pourtant 0,787, c'était alors peut-être qu'il y a des vieux supports, je ne sais pas, voilà. Mais en tout cas, ce sont bien ces pourcentages-là qui sont, il y a des personnes qui disent on n'a pas tout à fait les mêmes pourcentages, c'est bien ceux-ci qui sont applicables. Et puis surtout, ce sont ceux-ci qui ont été paramétrés dans le simulateur de cotisation sur lequel vous avez accès sur le site dédié. Quand on parle de site dédié, c'est bien le site dédié au ministère. C'est pas le site dédié Harmonie Mutuelle, c'est vraiment le site dédié au ministère de l'Agriculture que vous avez pu avoir au travers des différentes communications qui vous ont été transmises et que vous aurez aussi sur ce support-là où il y a le lien. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous arrivez. Si vous allez directement sur le site Harmonie Mutuelle, vous n'allez pas le trouver ce simulateur et cette présentation. C'est bien sûr le site dédié dont le lien vous a été communiqué et vous sera encore communiqué sur cette présentation-là. Donc, voilà pour le calcul des rémunérations. Donc, rémunération brute pour le calcul de la cotisation socle et rémunération nette pour le calcul des options. Ensuite, on a mis quelques exemples de cotisations. Donc là, on est sur la cotisation socle avec la participation de 7 € brut par mois. Donc, cette participation, elle est due, on va dire, quel que soit votre niveau mais ne serait-ce que si vous avez uniquement la base socle,
pas du tout du statutaire, vraiment de la base socle, du premier niveau en fait de prévoyance, vous aurez en tout état de cause 7 € brut versés directement sur votre bulletin de salaire. Vous n'avez pas à fournir d'attestation, quoi que ce soit, c'est que tous les mois, nous, Harmonie Mutuelle, transmettons à chacun de vos employeurs le fait que vous êtes bien adhérent et que du coup, ils puissent vous reverser les 7 €. D'où l'importance, et on va dire même plus que l'importance, de mettre le numéro de SIRET ou de sirène sur vos bulletins d'adhésion. Et ça, il y a beaucoup de demandes par rapport à ça. Et aujourd'hui, on a beaucoup de blocages. Alors, sur les SIRET, comme vous nous donnez le bulletin de salaire, on peut le retrouver assez facilement. Mais on sait que sur le bulletin de salaire du MASA, il y en a même 2 des SIRET, parce que vous avez le SIRET du MASA. Et c'est celui-ci que l'on met parce que c'est le MASA qui vous paye. Et donc, on donne, nous, cette information d'adhésion à l'employeur qui va vous rémunérer. Donc, pour que tous les mois, vous ayez bien cette information qui est transmise à l'employeur. Donc, effectivement, là, pour les adhésions du mois de janvier, on n'a pas pu les transmettre avant vos payes qui sont faites en avance de phase. Donc, aujourd'hui, les informations qui vont pouvoir être transmises, elles seront transmises au titre du mois de février, du salaire de mois de février, mais du coup, ce sera cumulé. C'est-à-dire que la personne qui a cumulé, qui souscrit dès le mois de janvier, si son contrat commence au 1er janvier, ben, il y aura 14 € sur le mois de février qui sera reversé par l'employeur. Hein, donc, chaque mois, nous transmettons bien l'information. Vous n'avez pas, vous, de démarche à effectuer vis-à-vis de vos services RH. Bien sûr, ça. La slide qui suit, ce sont des exemples de cotisations pour le coup de l'option. Donc, pareil, quelle que soit l'option. Alors, il n'y a pas plus 7 € à chaque fois. Le 7 €, il est versé une seule fois pour, à minima, l'adhésion à la base socle. Et évidemment, là, on vous a mis des tarifications des options qui viennent toujours se rajouter, en fait, à la cotisation de base de la base socle. Hein, c'est pour ça qu'on a mis un simulateur de cotisation et qu'on est obligé de vous faire des devis personnalisés. On ne peut pas vous permettre de tout seul calculer votre cotisation, même si vous pouvez bien le faire avec le simulateur. Mais le devis vous permet d'avoir et puis en général, sur le devis, on vous met la base socle, option 1, option 2, option 3. Comme ça, vous pouvez vraiment choisir 1 en fonction du contenu, 2 en fonction, évidemment, du coût de votre complémentaire. On nous demande des précisions sur le numéro de SIRET à transmettre. Oui. Donc, où est-il récupérable? Lequel faut-il donner? À qui? Alors ça, je dirais que c'est peut-être vous qui avez le plus de... Enfin, en tous les cas, c'est sur les bulletins de salaire. En tout cas, pour le ministère de l'Agriculture, le numéro de SIRET se trouve sur le bulletin de salaire. Mais il y a aussi le numéro de matricule qu'il faudrait effectivement... Ça, on va en parler. On va en parler un peu plus tard, mais effectivement, d'où l'importance vraiment de bien remplir le bulletin d'adhésion, parce que ce sont ces informations qui permettent à Harmonie Mutuelle de pouvoir vous identifier dans leur logiciel et qui permettent de remonter l'information, la bonne information au bon employeur qui va vous verser effectivement la participation de 7 €. Vraiment important de bien compléter toutes les mentions qui figurent sur le bulletin d'adhésion. Peut-être 2 précisions de périmètre. Donc, nous parlons bien ici de la prévoyance et pas de la santé. Donc, tout ce dispositif ne gère pas, par exemple, une situation d'hospitalisation qui relève d'un contrat santé. Nous ne parlons pas ici de la prestation de Mercer, mais bien de celle d'Harmonie Mutuelle. Et donc, la base socle que nous présentons aujourd'hui, c'est bien la base socle du contrat de prévoyance d'Harmonie Mutuelle, nouveau régime, si je puis dire. Pas de remboursement de frais de santé par ce contrat. Voilà, donc effectivement, on parle des numéros de SIRET. Il y en a 2. Bon, c'est que c'est celui du haut, mais important parce qu'effectivement, nous, en fait, on renvoie ensuite à chaque établissement en fonction du SIRET la liste des agents qui ont souscrit. La slide d'après, pareil, on va passer assez vite, c'est les exemples de cotisation. Voilà, ça, vous pourrez revoir par rapport au salaire. Effectivement, il y a des gens qui disent oui, les brut, comment on calcule, donc on enlève les primes de télétravail. Après, on parle de soit de net à payer avant impôt, soit de net imposable. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est le net à payer avant impôt qui a été pris pour pouvoir, parce que c'est mensuel, pour pouvoir calculer en fait la cotisation. On prend. Alors, on a eu des questions parce que le mois de décembre, il pouvait y avoir des primes exceptionnelles de verser. Donc, en général, on vous demande un bulletin de salaire où il n'y a pas de prime exceptionnelle pour calculer brut et que le net corresponde bien aussi à cette rémunération brute.
Les cotisations qu'on vous a données en exemple ne tiennent pas compte des 7 euros, des déductions. Ça, c'est important. Compte tenu de l'horaire, je pense que peut-être on peut passer tout de suite aux modalités d'adhésion. Je ne sais pas ce que vous pensez. Voilà. Alors, les modalités d'adhésion. Donc ça, beaucoup de demandes. Et puis, voilà, on l'a aussi précisé. C'est bien, il y a du succès, beaucoup de demandes par rapport à ce contrat-là. Donc, plusieurs possibilités d'adhérer. Donc, soit effectivement en appelant notre 0800, c'est un numéro voilà, que vous connaissez si vous êtes déjà au ministère de l'Agriculture en référencement, où les conseillers sont là pour prendre vos appels. Et donc, on est bien sur des conseillers experts. Donc, on a grossi nos équipes, mais on ne peut pas non plus demander à quelqu'un. Il faut quand même que les gens connaissent bien et ce contrat-là, et puis aussi ce que vous pouviez avoir auparavant. On a une adresse mail. Donc, il y a plein de gens qui me disent, on a envoyé, je vois bien, et qu'on n'a pas de réponse. On arrive, normalement, tout est répondu en fin de semaine. Tout devrait être répondu parce que là, j'ai fait des points avec les équipes tout à l'heure. On était rendu déjà au mois de janvier, au 10 ou 15, au 10 janvier. Et donc, normalement, les réponses se sont apportées. Donc, si il n'y a pas de réponse d'ici fin de semaine, voilà, normalement, on devrait vous les apporter. Soit vous nous appelez, soit vous renvoyez un autre mail à Contact Secteur Public pour dire voilà ce que vous avez bien reçu. Mais théoriquement, toutes les réponses en fin de semaine, ce vendredi, devraient être envoyées. En tous les cas, ce qu'on fait, c'est que sur cette adresse-là, on reçoit souvent donc le fameux formulaire qu'on a mis en place et surtout qu'on a transmis via des communications avec votre bulletin de salaire. Si on n'a pas de bulletin de salaire, c'est compliqué, on est obligé de vous le redemander. Ça remet encore un délai supplémentaire. Et c'est vrai qu'on vous envoie finalement tout de suite un devis. On ne prend pas forcément le temps de tous vous rappeler parce que c'est compliqué, les appels sortants, on ne sait pas quand vous appelez, etc. Donc, on va effectivement peut-être mieux vous l'expliquer dans les mails retours. Donc, on vous envoie un devis. Mais sur ce devis, vous avez normalement le nom du conseiller qui a fait votre devis avec un numéro de téléphone. Donc, vous pouvez évidemment aussi l'appeler pour avoir plus d'informations si vous le souhaitez. Mais d'ores et déjà, vous pouvez, en fonction du devis qu'on vous envoie, en fonction de toutes ces planches et puis dans le mail que vous recevez, quand il y a un devis, il y a toute la partie contractuelle. Il y a les notices, il y a la brochure, vous pouvez aller sur le site dont on vous a mis l'adresse ici pour pouvoir avoir toutes les informations et décider en connaissance de cause. Par courrier, évidemment, il y en a moins, ou dans les agences Harmonie Mutuelle qu'on a aussi formées sur ce produit-là. Et à partir du mois de février, en tout cas, il y a des premières, on a su, voilà, ce matin, il y a des premières interventions qui commencent dans certains établissements. Nos experts, on va dire, nos conseillers prévoyance vont pouvoir tenir et des webinaires et des informations directement sur les sites pour vous donner l'information. Voilà. Pardon. Donc, plusieurs canaux, en fait, pour avoir des informations. Voilà, plusieurs canaux et on met tout en œuvre, en tous les cas, pour pouvoir vous répondre au plus vite, que ce soit donc sur l'envoi d'un mail ou sur le téléphone, en fonction des disponibilités, bien évidemment, des équipes. Et puis, je voulais aussi rajouter, parce que c'est vrai que je conçois qu'on peut avoir un peu de temps avant de nous joindre, donc on n'y arrive pas. Et souvent, ce sont des temps longs. Pour la santé, finalement, c'est facile. Les gens appellent en disant est-ce que je vais te rembourser de ça, ça. La prévoyance, ça s'explique. On a souvent des entretiens qui durent entre 10 et 20 minutes chacun. Donc, c'est vrai que c'est assez long. Et donc, il se peut qu'il y ait un petit peu de délai. Et même si on met tout en œuvre, bien évidemment, pour réduire cette attente. Et en tous les cas, on vous envoie au plus vite le devis pour vous permettre au moins de regarder ce que ça, en termes de niveau de cotisation et de contenu en fonction de tous les documents qu'on a pu mettre en place. Les modalités d'adhésion à suivre, et je pense que je vais aussi, dans les modalités d'adhésion, vous expliquer rapidement aussi, parce qu'il n'est pas écrit là, on a beaucoup de questions sur le fait je suis là avant, est-ce qu'en automatique je bascule, etc. Non. Si vous avez aujourd'hui un contrat prévoyance qui était issu du contrat référencé, eh bien, vous le gardez. Effectivement, vous avez pu résilier la santé, puisqu'on était sur un couplage maintenant qui n'est plus couplé. On est bien sur deux produits distincts entre la santé et la prévoyance. En tout état de cause, votre contrat prévoyance continue à courir chez Harmonie Mutuelle si vous ne l'avez pas résilié. Donc ça, c'est important à vous préciser.
pour que vous puissiez être rassuré sur le fait que vous n'avez pas automatiquement plus du tout de couverture si vous êtes bien chez nous. Par contre, rien ne se fait de manière automatique parce que vous pouvez tout à fait garder le contrat actuel de prévoyance comme vous pouvez effectivement souscrire à ce nouveau contrat. Si vous gardez le contrat actuel, attention, vous n'avez pas les 7 € de participation. Il faut avoir basculé sur la nouvelle offre pour pouvoir avoir la participation. Donc, le parcours d'adhésion, vous envoyez un formulaire contact qui est disponible sur le site dédié ou que vous avez reçu, accompagné d'un bulletin de salaire, très très important, d'accord? Ou vous appelez directement le conseiller dans le cas où vous pouvez le joindre ou vous rendre en agence. Ensuite, on vous fait un devis, on élabore et on envoie le devis en fonction de vos besoins, en fait, en fonction aussi de ce que vous nous avez, surtout aujourd'hui en fonction du bulletin de salaire que vous nous avez envoyé. On va essayer de travailler aussi sur sur les FAQ aussi. Vous pouvez avoir, moi par exemple, je suis en situation, j'ai deux enfants, pour pouvoir vous renseigner aussi sans forcément avoir toujours un conseiller, mais au moins pouvoir avoir des renseignements sur vos différentes situations. Il nous faut un bulletin d'adhésion signé. C'est extrêmement important parce qu'on a beaucoup de pièces qui nous sont retournées non signées. Donc, il faut un bulletin d'adhésion signé avec les pièces nécessaires qui sont le devoir de conseil signé, la désignation de bénéficiaires si vous souhaitez désigner des bénéficiaires et un questionnaire médical, uniquement le questionnaire médical si vous êtes actuellement en arrêt maladie. En 2025, il n'y a pas de questionnaire médical, on le rappellera tout à l'heure. Donc, vous pouvez… Alors, très important aussi, si vous étiez sur le contrat prévoyance actuel et que vous aviez des exclusions, parce que à l'époque où vous avez adhéré, il y avait effectivement des maladies, vous avez des exclusions. Si vous choisissez de venir rejoindre ce contrat-ci, ce nouveau contrat, vous souscrivez sans questionnaire médical. Donc, on est bien sur toute nouvelle adhésion à ce nouveau contrat sans questionnaire médical, même si avant vous aviez des exclusions et que vous aviez rempli un questionnaire médical, ça ne se lit pas. En fait, un Mutex ne va pas prendre l'ancien questionnaire médical pour l'appliquer sur cette nouvelle affiliation. Nous avons eu quelques questions sur les listes de pathologies susceptibles d'engendrer des exclusions. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Je peux en répondre. Est-ce que je peux sur le focus? Ouais, voilà. Tout de suite là, on peut peut-être y aller sur le focus, puis on reviendra sur celle d'avant. Voilà, le focus. Voilà. Focus questionnaire médical. Effectivement, vous pouvez être inquiet parce qu'il y a eu une liste qui a été d'ailleurs demandée et qui dans la notice où on dit voilà ce qui pourrait entraîner des exclusions, des exclusions dans la prise en charge. En 2025, donc il y a une année, 12 mois de possibilité d'adhésion sans questionnaire médical. À partir du moment où vous n'avez pas de questionnaire médical, ou même si, on va dire ça, à partir du moment où vous n'avez pas de questionnaire médical, dans les 12 mois de la mise en place, on ne reviendra jamais sur des pathologies que vous avez eues, ou même que vous aviez avant. C'est-à-dire que le questionnaire médical, s'il n'est pas rempli, ça veut dire que vous êtes couvert en tout état de cause. Vous n'aurez pas d'exclusion à partir de 2026, c'est ça la question. C'est ça la question de dire, oui, mais il y a une liste qui peut être la dépression, le mal au dos, etc. Et qui va faire que moi, finalement, là, je souscris cette année, mais je vais avoir une exclusion parce que je vais avoir mal au dos. Non. À partir du moment où vous n'avez pas d'exclusion et vous n'en aurez pas si vous souscrivez en 2025, eh bien, vos pathologies ne sont pas exclues du contrat. Et donc, vous serez couvert sur ces pathologies-là pendant toute la durée du contrat, et pas que pendant un an, pendant toute la durée de votre contrat. Et le contrat, il ne s'arrête pas non plus dans 6 ans. Voilà, les contrats prévoyance, ça c'est réglementaire, doivent continuer. Sur cet exemple-là aussi, des personnes qui aujourd'hui seraient indemnisées, qui sont en longue maladie et qui sont indemnisées. Qu'est-ce qu'il en devient? Alors, si vous êtes chez Harmonie Mutuelle et que vous n'avez pas résilié, mais même si vous êtes résilié et que vous êtes indemnisé, on doit continuer d'aller jusqu'au bout de votre indemnisation. Et même si vous êtes chez un autre assureur qui vous a résilié d'office, je pense que c'est le cas de Groupama ou AG2R qui était référencé, si vous ont résilié au 31 décembre, mais qu'aujourd'hui vous êtes indemnisé au titre de cette prévoyance, ils sont obligés d'aller au bout de cette indemnisation. S'il n'y a pas du jour au lendemain, on vous dit, ça y est, vous n'avez plus le contrat, vous n'avez plus votre complément de salaire qui était prévu dans le contrat. Voilà, donc vous continuez à être protégé au titre
d'un problème Là, précédemment oui. identifié. Et c'est toute la différence entre effectivement un contrat santé où on assure en fait sur une année et un contrat prévoyance qui est un contrat au long cours. Hein, vous assure pas uniquement pour ce qui va vous arriver là dans 15 jours, on vous assure pour ce qui va vous arriver plus tard. Et si vous rentrez dans le contrat parce que vous êtes indemnisé, vous y restez jusqu'au bout de votre indemnisation. Si vous avez rempli un questionnaire médical, parce que vous êtes en situation d'arrêt de travail pour, par exemple, en 2025, parce qu'il a été choisi aussi par le ministère de permettre aux personnes en arrêt de travail de souscrire sans délai de carence, avec une prise d'effet immédiat, pour le coup, avec un questionnaire médical. Si vous n'avez pas d'arrêt vous n'êtes pas en arrêt de travail, mais la souscription, il n'y a pas de questionnaire médical. Si vous êtes en arrêt de travail, là, pour le coup, il y a un questionnaire médical qui sera transmis au médecin conseil de Mitex, qui fera part ou non de certaines exclusions de pathologie au regard du questionnaire que vous aurez rempli. Alors effectivement, si vous êtes en arrêt de travail pour une pathologie voilà, qui risque de durer un peu, il y a fort à parier que sur ce nouveau contrat, on mette en exclusion effectivement la maladie pour laquelle vous êtes arrêté sur un certain moment. Mais pour le reste, non. Hein. C'est pas parce qu'on a une exclusion sur un questionnaire médical qu'on n'est jamais indemnisé. On peut être exclu parce qu'effectivement, on a eu à un moment donné une pathologie X, mais sur toutes les autres, vous n'êtes pas exclu. En tout état de cause, si vous souscrivez en 2025, vous n'avez pas de questionnaire médical et donc, pendant toute la durée du contrat, pendant la durée où vous êtes, en tout cas sur ce contrat-là, il n'y aura pas d'exclusion de pathologie qui sera rajoutée à un moment X ou Y. Voilà, et donc peut-être pour préciser en rebond par rapport à une question que l'on voit dans le chat, si on est couvert au titre d'une pathologie antérieure, d'un problème antérieur, on reste couvert par le dispositif précédent, et donc c'est pour ça qu'il y a la clause qui nous est signalée, que du fait qu'un sinistre dont la survenue est antérieure à la date de la prise d'effet des garanties ne peut donner lieu à aucune prestation au titre du présent contrat, mais ça veut dire qu'il est couvert au titre, si je veux dire, de l'ancien contrat. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il tombe dans un trou noir. Pas vous arrêter du jour au lendemain et ne plus verser de rémunération, par exemple. Oui. Et le changement, on en parlait tout à l'heure, de niveau de garantie, là, pour le coup, si vous avez un changement au cours des 12 premiers mois, il n'y a pas de questionnaire médical parce qu'on est sur une année sans questionnaire médical. En revanche, au-delà de cette période, si vous pouvez, en 2026, vous voulez dire je passe au niveau 3, et que vous étiez dans le 1 ou 2, ou juste sur la base socle, là, évidemment, là, il y aura un questionnaire médical qui sera mis, parce qu'on peut se dire, pour éviter aussi les effets d'opportunisme, en disant je viens d'avoir une maladie déclarée, je risque d'avoir un arrêt plus long, donc je vais prendre à ce moment-là une garantie supérieure. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, hein. On est vraiment sur une mutualisation. Et j'allais dire heureusement que le contrat prévoyance, tout le monde n'en bénéficie pas parce que c'est pas forcément dans les meilleures situations. Hein. Autant la maladie, on sait que tout le monde va peut-être au moins avoir un remboursement dans l'année. Autant la prévoyance, on ne cherche pas forcément à être en arrêt maladie ou en situation d'invalidité. Voilà. Et pour autant, un contrat prévoyance, c'est important puisque on prend un exemple là aussi issu du chat. On nous demande que se passe-t-il en fait, pendant combien de temps on reste rémunéré à 100% en congé maladie ordinaire c'est pendant 3 mois. Et donc ensuite, on tombe à mi-traitement. Enfin, on voit bien que très vite, les accidents de la vie, les aléas peuvent conduire à des situations compliquées. Il y a un certain nombre de questions autour de la retraite. Par exemple, que devient le contrat quand je pars à la retraite si je l'ai souscrit, ou jusqu'à quel âge c'est intéressant pour moi de souscrire à une prévoyance. Alors, on l'a eu beaucoup parce qu'effectivement, à un moment donné, il y a aussi quelque chose qui met un petit peu le doute, c'est qu'on parle de 62 ans à un moment donné. Et en fait, le 62 ans, c'est uniquement sur la partie, je la reprenne, rente. Sur le dispositif transitoire qui vient compléter à 10%. Et là, le 10%, il est uniquement versé jusqu'à 62 ans. En revanche, le reste, vous êtes bien couvert jusqu'à votre mise à la retraite, même si c'est au-delà de 62 ans. Donc, c'est important, effectivement, à vous préciser parce qu'on a beaucoup de demandes de ce côté-là. La limite des 62 ans, c'est uniquement pour la garantie rente, invalidité, avec le 10% complémentaire qu'il a étopé à 62 ans. Mais pour les autres prestations, il n'y a pas de limite d'âge, c'est jusqu'à votre mise à la retraite. Et à la retraite, il n'y a plus de prévoyance parce qu'il n'y a plus d'indemnité journalière. Une question également sur la rente éducation. Est-ce qu'elle est versée jusqu'à la fin d'études donc, c'est statutaire. Statutairement, voilà. Elle est versée sous condition de poursuite d'études jusqu'à la fin des études.
Et là, elle ne fait pas partie. C'est vrai que l'ancien référencement, c'était dans les garanties, alors que là, elle n'est pas dedans, tout simplement parce qu'elle est prévue par le statut. Voilà. Et c'est pour ça aussi que c'est difficile de comparer avant, après, parce que le paysage statutaire a bougé aussi entre les deux. La slide d'avant, peut-être, c'est bien, parce que là, c'est les modalités d'adhésion, et là, on avait beaucoup de questions. Voilà, c'est ça. Alors, sur les agents, justement, qui bénéficient d'une offre préexistante Mutex, donc principalement le contrat référencé du MASA auprès d'Harmonie Mutuelle, si vous bénéficiez actuellement de l'offre référencée, vous pouvez adhérer sans questionnaire médical, d'accord, aux conditions suivantes. Être actif, bien évidemment, au moment de la demande, être adhérent à l'offre préexistante par Mutex au moment de l'adhésion, et donc, du coup, demander simultanément la résiliation. Même si vous ne la demandez pas, si vous adhérez à cette nouvelle offre, en automatique, nous, on résilie l'ancienne, qu'évidemment, vous ne soyez pas couvert sur 2 offres prévoyance. Voilà. Ça rejoint une question qui était dans le chat. Voilà. Effectivement, la personne demandait s'il résilie effectivement l'ancien contrat sur le référencement au cours du mois de janvier. Oui. Adhère quand même au contrat, au nouveau contrat. On lui remboursera la partie janvier. Voilà, exactement. Donc, on ne peut pas avoir deux. Et aujourd'hui, sinon, si on n'a pas fait votre contrat pour plein de raisons, parce que vous avez demandé plus tard ou parce que nous, on n'a pas répondu, bien, on fera ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on résiliera l'ancienne au 31 décembre et on vous remboursera la partie de la cotisation due et vous serez sur le nouveau contrat à partir du 1er janvier. Et donc, je redis, parce qu'il y a encore des questions sur le lien entre santé et prévoyance. Donc, c'est bien 2 contrats distincts. La santé, c'est une complémentaire, finalement, de prise en charge, de remboursement pour des situations de santé. Et la prévoyance couvre les situations d'invalidité, incapacité, décès. Donc, c'est pas les mêmes situations. Les 2 sont utiles pour des raisons différentes. Donc, sur les modalités d'adhésion, pour les agents actifs au moment de l'adhésion qui n'étaient pas adhérents chez nous, pareil, pas de questionnaire pendant les 12 premiers mois, avec un questionnaire médical à partir de 2026, alors que c'est vrai que les personnes qui étaient déjà sur le contrat référencé n'auront pas de questionnaire médical sur toute la durée en fait du contrat, sauf s'ils changent de niveau d'option. Voilà, si vous êtes sur une Formule 1 aujourd'hui, vous voulez passer sur l'option 3 demain, là, il y aura un questionnaire médical à partir de 2026, mais si vous êtes sur le même niveau, et que vous êtes déjà chez nous et connu dans le contrat référencé, il n'y aura pas de questionnaire médical. En revanche, si on ne vous connaît pas, il n'y a pas de questionnaire médical sur les périodes des 12 mois, il y en aura à suivre. Et puis les agents en arrêt de travail, donc on l'a dit aussi tout à l'heure, où là, effectivement, là, actuellement, l'agent est soumis à questionnaire médical si au moment de l'adhésion, il est en arrêt maladie. Et donc, ce questionnaire est valable 3 mois à compter de la date de la signature. Et délai, il faut en faire un autre. Et évidemment, le médecin conseil accepte ou une adhésion sans réserve ou en émettant des exclusions. Il n'y a aucun refus. Il n'y a pas de refus de souscription. En revanche, il peut y avoir des exclusions de pathologie pour les personnes qui seraient aujourd'hui en arrêt de travail ou qui adhéreraient à partir de 2026. Donc voilà et c'était là parce qu'après, après c'est plus sur les complémentaires. Alors bon, peut-être redire parce que il y a plusieurs canaux donc pour se renseigner au-delà de ce webinaire. Donc redire que vous avez un flash info qui a été diffusé très largement il y a quelques jours à peine, qui en matière de prévoyance rappelle notamment que on peut jusqu'au 31 janvier 2025 déposer une demande de souscription avec une date de prise d'effet au 1er janvier 2025. Pour autant, si on le fait pas, si on demande à adhérer en mars ou en juin 2025, c'est possible aussi. Donc, vous pouvez prendre plus de temps avant de faire ce choix-là. Et surtout, dans ce flash info, vous trouverez tous les liens, numéros de contact, donc en particulier avec le lien, le site dédié qui permet en fait d'aller chercher des informations complémentaires ainsi que le numéro de téléphone, le 0800 007 101 et le point de contact mail d'Harmonie Mutuelle, contact secteur public @harmoniemutuelle.fr. Vous en retrouvez certains dans le diaporama. Oui, le diaporama, on l'a mis aussi. Et vous avez dans ce flash info le parcours pratique d'adhésion que Madame Demion vous a un peu décrit aujourd'hui, mais voilà, vous pouvez vous référer également à ce flash info si nécessaire. Pour ce qui concerne les numéros de SIRET, on complétera la foire aux questions que nous avons sur le sujet prévoyance. Il y a une foire aux questions santé et une foire aux questions prévoyance. Et donc, nous préciserons
précision, ce qui peut l'être concernant les SIRET, sachant que pour le MASAF, c'est sur le bulletin de salaire. Par contre, pour les opérateurs, c'est du numéro que normalement votre employeur connaît parfaitement, mais on apportera les précisions utiles pour vous faire gagner du temps là-dessus si nécessaire. Et le numéro de matricule, est-ce que vous pouvez nous redire exactement, parce que nous on va essayer de le dire aussi, où est-ce qu'il peut se trouver? Voilà, peut-être vous mettrez dans la communication. On mettra ça aussi. Là, il n'est pas sur le bulletin de salaire pour le coup, et on a beaucoup de thèmes à dire où aller, et en fait, du coup, on est un peu bloqué sur les adhésions. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, effectivement, et sur le délai, à partir du moment où vous avez retourné signé, enfin voilà, on a fait un effet rétroactif au 1er janvier. Si vous voulez adhérer pour le 1er février, ça fonctionne aussi. Mais en tous les cas, on réinsiste sur le fait que toute demande formulée même le 31 janvier, vous pourrez bien demander un effet rétroactif au 1er janvier 2025. D'ailleurs, qu'on fera systématiquement si vous ne demandez pas le contraire. Toutes les demandes arrivées, pas forcément les devis retournés signés, les bulletins d'adhésion, etc. C'est toute la demande qui a été mise parce qu'on sait qu'on est sur un moment court. Voilà, on l'a redit, on a eu l'appel d'offres, la réponse au mois de novembre, la mise en production aujourd'hui, elle est faite, la mise en gestion, mais effectivement, tout le monde appelle en même temps et donc on essaie de gérer vraiment le plus rapidement possible en mettant des équipes supplémentaires, mais en rajoutant ce mois de délai pour répondre aux demandes, ça permet aussi de dire, voilà, toutes les personnes qui font la demande avant le 31 sera pris en charge au 1er janvier. N'ayez crainte sur cette partie-là. Bon, on est déjà un petit dépassement horaire, donc je pense que certains collègues ont commencé à se déconnecter. Bon, vous trouverez cette présentation en ligne. Alors, est-ce qu'il est possible de... L'adresse est affichée. Oui. Voilà, l'adresse est affichée, donc sur l'une des dernières planches. Donc je vous invite à aller sur cette adresse pour retrouver ce diaporama qui en tant que tel ne sera pas diffusé individuellement aux participants de ce jour, ne serait-ce que parce je suis pas sûre qu'on ait la liste, les outils techniques étant ceux qui sont. Donc je vous invite à prendre le temps utile à la fois pour regarder cette présentation, pour regarder la foire aux questions, pour aller le cas échéant aux réunions qui vont être organisées, évidemment pour contacter le numéro vert ou le site, puisque dès lors que vous faites une demande d'adhésion, y compris par mail, jusqu'au 31 janvier inclus, elle sera potentiellement prise en compte avec une date d'effet au 1er janvier, mais vous pouvez le faire plus tard. Donc, vous pouvez prendre un temps supplémentaire. Oui, ça c'est très important à préciser. Je rebondis sur ça. Il n'y a pas d'obligation à la prendre au 1er janvier. Effectivement, si vous en avez déjà une et que vous voulez prendre le temps, vous pouvez, vous êtes couvert. Et donc, effectivement, là, je vois aussi dans le chat, si vous êtes chez Harmonie Mutuelle, on facilite la résiliation, c'est-à-dire que quand vous souscrivez, en même temps, on va résilier l'autre. Si vous êtes en dehors de Harmonie Mutuelle dans un autre contrat de prévoyance, avant de faire ça, renseignez-vous auprès de votre autre contrat. Parce que par contre, il y a sans doute peut-être des assureurs qui vont dire « Ah non, vous êtes engagé jusqu'au 31 décembre. » Donc, voyez bien avec nous, Harmonie Mutuelle, pas de difficulté, évidemment, on est au même endroit. Donc, vous résiliez votre ancienne, on est sur la nouvelle. En revanche, si vous avez d'autres assureurs, demandez-leur quand même si vous pouvez résilier en cours d'année ou s'il faut attendre le 31 décembre. Ne souscrivez pas avant que finalement, l'assureur vous dise si oui ou non c'est possible. Ça, c'est important. Donc, on nous demande où se trouve le formulaire d'adhésion. Alors, le formulaire de contact, on va dire, voilà, contact, il est sur le fameux site. C'est ça. Et dans les communications que vous avez faites, celle du 13 décembre. Si vous avez sur encore vos tablettes, la communication faite par le MASA le 13 décembre, dedans, il y avait, vous cliquez, il y avait directement le formulaire contact disponible. Je pense qu'il reste actif, les liens. Oui, tout à fait. Voilà, sauf si les collègues souhaitent prendre une dernière question. Alors, il y en a eu de très nombreuses. On les utilisera, bien sûr, pour alimenter, nourrir notre foire aux questions. On a essayé de répondre à celles qui étaient les plus fréquemment posées et celles qui n'étaient pas non plus trop individualisées, parce qu'on voit bien qu'il y a des situations, et c'est normal, spécifiques. Et dans ce cas, je pense qu'il faut vraiment avoir un temps de lecture et de conseils personnalisés.
qui ne peuvent pas trouver leur place dans un format court comme celui d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'on s'achemine vers la conclusion, la clôture de ce webinaire. Donc, je remercie l'ensemble de nos auditeurs à la fois pour leur participation et leurs questions. Je remercie ceux qui ont organisé ce webinaire et qui ont participé. Et puis, je vous invite vraiment à vous informer, à prendre le temps de réfléchir sur la base de tous les éléments disponibles, je dirais, sans inquiétude sur le délai, puisque il y a quand même une forme de continuité à plusieurs égards, et que ce sont des sujets compliqués, même si on a essayé de faire un peu de clarification et de pédagogie aujourd'hui, mais ce sont vraiment, je peux pas le dire autrement, des sujets compliqués qui nécessitent qu'on se pose et qu'on regarde les sujets les uns après les autres. Donc, un très grand merci à toutes et à tous et une excellente continuation. Merci. Merci, au revoir.